Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je suis très heureuse de vous présenter ce nouveau tarot que je viens de recevoir. Le tarot de Gulliver, créé par Gulliver l'Aventurière, publié aux éditions Arcana Sacra. Alors Gulliver l'Aventurière, c'est celle qui a fait aussi les illustrations de l'oracle de la déesse sombre. Un, un oracle que j'avais vachement aimé. Et du coup, bah voilà, quand j'ai appris qu'elle faisait aussi son propre tarot, ben, ça m'a tout de suite attirée. Donc, il est dans un très beau coffret et je vais vous lire le résumé. Je vous le montre sous tous ces, toutes ces coutures et puis je vais vous lire donc le résumé. Votre voyage initiatique commence ici. Préparez votre baluchon et entrez dans l'univers de Gulliver l'aventurière. La célèbre artiste vous emmène dans sa vision romanesque et revisite les 78 lames du tarot de Marseille. Passionné d'illustrations médiévales et autres épopées chevaleresques, retrouvez ici un jeu intuitif qui recèle de nombreux symboles cachés, mélangeant savoirs ancestraux et touches de modernité. Intimiste et poétique, le tarot de Gulliver est une invitation à explorer ce qui résonne en vous. Plongez au cœur de cette nouvelle aventure et faites la vôtre. Donc il y a 78 cartes, un coffret explicatif en couleur et de 237 pages, je vais y arriver, et une boîte cloche. Il est vendu au prix de 32 €. Alors, je vous montre l'intérieur. Donc, hop, voilà. Il était une fois. Le livre. Les pages sont toutes noires. C'est joli, ça donne vraiment une profondeur. Je vous présenterai, voilà, mais juste, je vous montre déjà ce noir vraiment ouais, qui aspire le regard, je trouve. Après, on a les cartes à l'intérieur. Donc, je les sors. Hop. Je vous les montre tout à l'heure. Je vous montre la tranche aussi qui est vraiment jolie. Une fois qu'on a ouvert le coffret. Alors, donc, je vous montre le livre, comment il est fait. Vous avez une présentation de Gulliver l'aventurière. Je vous laisse faire une pause si vous voulez lire. Une préface. Alors, ce jeu, il a été déjà auto-édité. En fait, je crois qu'il n'y a que les arcanes majeures qui ont été auto-édités. Et bah là, il a été publié du coup chez Arcana Sacra et ils ont rajouté les arcanes mineures, qui sont très bien expliquées. Parce que parfois, je trouve que voilà, on a beaucoup de détails sur les arcanes majeures, mais on n'a que quelques mots-clés ou pas grand-chose sur les arcanes mineures. Ici, vraiment, les arcanes mineures sont vachement développées. Je trouve que c'est super. Et à la fin, je vous montre, on a des tirages qui sont proposés. Moi, j'aime bien quand il y a des tirages spécifiques à l'oracle. Je trouve que ça permet en fait de mieux se connecter à l'oracle ou au tarot. Donc là, vous avez le tirage du caillou dans la chaussure. C'est une carte. Vous allez tirer une carte en fait en demandant qu'est-ce qui bloque dans votre situation. Super sympa. Vous avez le tirage de la croisée des chemins à 2 cartes, qui est expliqué ici. Voilà, celle de gauche représente le chemin qu'il vaudrait mieux ne pas emprunter et celle de droite, c'est le chemin qui vous convient le mieux. Et le tirage du coin du feu à 3 cartes ici. Vous avez la première carte qui va représenter la naissance du feu, ce qui a fait naître la problématique. La deuxième carte, ce qui a fait grandir le problème. Et la troisième, la fin de la flamme, ce qui doit mourir afin d'apaiser la situation. Ce qu'il faut laisser derrière soi si on ne veut pas se brûler. Ce qui doit retourner à la nuit. Donc je trouve vraiment les tirages sympas. Et après, donc je vais vous montrer, j'aime beaucoup l'approche des cartes. C'est la première fois que je vois ça. Ça fait plaisir parce que du coup, ça change. En fait, c'est un tarot qui est très lyrique. Le livre, pour le coup, est vachement important. Il y a un vrai travail d'écriture qui a été fait. En fait, on vous raconte une histoire. Vous voyez, au début, on vous montre d'ailleurs, on vous dit «Il était une fois». C'est vraiment cette idée-là, on va vous raconter une histoire. C'est vraiment très bien écrit. On a l'impression de lire un bouquin sur des épopées chevaleresques. J'adore. Vous avez un espace de notes si jamais vous voulez mettre vos propres notes personnelles. Et donc je vous montre comment c'est fait. Pour une carte, par exemple la papesse, vous avez la représentation de la carte en couleur, vous avez les mots-clés.
Alors voilà, secret dévoilé, intuition, discernement, protection, connaissance gardienne. Et ensuite, il était une fois, et on vous raconte une histoire. Donc je vous laisse faire une pause si vous voulez lire un petit peu le texte. Et après, vous avez une citation. Ça serait cool que la caméra fasse le point. Est-ce qu'elle va le faire ou est-ce qu'il va falloir que je le fasse moi-même? Voilà. Le songe est peut-être à l'être humain ce que les cavernes sont à la terre, le refuge d'une mémoire qui s'invente au fur et à mesure. Didier Decoing. Donc c'est je pense que c'est un tarot qui plaira particulièrement aux personnes littéraires, les gens qui aiment bien lire. Je trouve que c'est un tarot qui se médite en fait. Moi quand je tire une carte, je lis le texte et après il y a vraiment une phase où je laisse décanter. Mais ils le disent dans le résumé, il est très intuitif, très lyrique. Il parle à une part, à notre part intuitive, plus qu'à notre part rationnelle. Et je trouve que du coup, c'est riche en symboles, c'est riche en métaphores, c'est puissant, ça parle à notre inconscient. Voilà, c'est ça. Il y a un côté très psychologique. Et je vais vous montrer, parce que je vous ai montré un arcane majeur, je vous montre un arcane mineur. Donc là, vous n'avez pas de mots-clés pour les arcanes mineurs, mais vous avez un petit texte toujours très très bien écrit. Alors attendez, je vous fais la mise au point. Voilà. Il y a un reflet, mais j'espère que vous arriverez à lire. C'est vraiment super bien écrit. J'adore. Je vais vous montrer les cartes. Alors, petit coffret. Donc il y a cet aspect vraiment un peu vieilli, vous voyez, avec le bord là. Comme si on était dans un vieux grimoire. Il y a un côté très Moyen-Âge à l'intérieur de la boîte. Les cartes, le dos des cartes, du coup, donc vous voyez qu'on peut l'utiliser à l'endroit ou à l'envers. Enfin, on peut faire des tirages avec les cartes inversées. L'intérieur de la boîte. C'est drôle parce que du coup, on retrouve ce noir profond qu'il y avait dans l'oracle de la déesse sombre aussi. Et donc voilà, je vous montre les cartes. Alors, je les ai classées là, pour le coup. Il y a les arcanes mineurs et puis après, il y a les cartes de cour et les majeures. Je ne vais pas vous montrer toutes les arcanes mineures parce que c'est toujours un petit peu la même chose puisque c'est le tarot de Marseille revisité. On a toujours dans le tarot de Marseille les arcanes mineurs, voilà, ça se répète assez en fait au niveau des dessins. Donc, oups, j'ai fait bouger la webcam. Donc voilà, je vous en montre quelques-unes pour que vous ayez quand même un aperçu. Mais je ne vais pas toutes les passer non plus. Donc voilà, il n'y a pas de... Enfin, c'est comme le tarot de Marseille, vous n'avez pas écrit 5 d'épée ici. Il faut voir que c'est le 5. Et puis après, vous voyez qu'il y a l'épée, enfin, que ça représente ici les épées. Et puis après, vous allez vous référer au bouquin. Je vous ai pas dit aussi, mais le bouquin, moi j'aime bien quand c'est fait comme ça. En fait, c'est pas classé par les épées, les deniers, tout ça. En fait, c'est classé par numéro. Vous avez les as, les 5, et dans chaque... après, vous avez chaque famille. Les 5, vous allez avoir le 5 de denier, le 5 de coupe, le 5 de bâton, le 5 d'épée. J'aime bien celle-ci, je trouve super sympa d'avoir le 2013-2020 Gulliver dans la carte. Allez, je vais passer au personnage. Je pense que vous avez quand même bien vu. Alors, où sont-ils? Ils sont là. Hop. On a la justice. Alors, voilà. Reine de denier. Elle disait aussi dans son bouquin que, et c'est quelque chose que j'ai apprécié, en fait, elle donne une relecture du tarot de Marseille, sa propre interprétation. Elle précise que en fait, ça change avec le temps, que c'est pas
Elle veut pas dire que c'est, la signification du tarot de Marseille, c'est simplement un angle de vue et je trouve ça intéressant parce que parfois, je trouve que sur certains jeux, on peut avoir un travail au niveau du dessin. En effet, c'est revisité au niveau du dessin, mais au niveau du texte, on a quelque chose d'assez objectif, en fait, où l'auteur va vraiment reprendre les significations de base. Je trouve que là, l'auteur s'est vachement approprié. Elle donne un angle de vue et moi, c'est pour ça que je suis intéressée par le fait d'avoir plein de jeux différents. Pourquoi j'ai plein de jeux différents de tarot? Parce que j'aime bien qu'en fait, chacun donne son angle de vue et aborde le tarot avec sa personnalité. Et je trouve qu'ici, l'auteur le fait vraiment. Et j'apprécie ça. Le petit valet de bâton. Le diable. J'aime beaucoup les couleurs. Il y a beaucoup de couleurs dans cette carte. L'étoile. Là aussi très coloré, le roi de denier. Le valet d'épée, qui a l'air un peu en colère, je trouve. Très joli cavalier de coupe, vraiment, il me touche beaucoup avec sa coupe, le cœur à l'intérieur, l'œil sur la coupe et puis cette flèche transpercée, enfin qui transperce son cœur. C'est vraiment, très touchant. Le roi d'épée. Maison de Dieu. Bateleur. Reine d'épée, j'aime bien, cette espèce de couronne d'étoiles qu'elle a. La roue de la fortune. C'est intéressant le chariot au niveau des yeux, des 2 animaux qui tirent, il y en a un, il a pas de pupille. Je trouve ça intéressant. La mort. Et on finit avec le cavalier de denier. Alors, je vais quand même vous tirer une carte. Hop, pour que vous ayez un message. Mais je vous ferai je vais vous faire un tirage après en synchronicité aussi. Alors. On a le roi de coupe. Alors, voilà, je vous montre mieux. Donc c'est un roi, il y a beaucoup de puissance, on le voit avec le rouge qui est quand même vachement présent. La coupe, il a une sacrée coupe le gars quand même, elle est vachement grande. Il y a vraiment beaucoup de puissance et en même temps, on est chez les coupes, donc il y a aussi, il est aussi question de sensibilité. On le voit aussi avec, je trouve, avec le haut qu'il porte, qui est bleu au niveau du cœur, il y a quand même du bleu. On va regarder donc le message de ce roi de coupe. Alors, le livre. Donc là, je vais chercher, comme je vous disais, les rois. Là, je vais vous lire en fait la page qui présente les rois. En chemin, j'ai rencontré 4 hommes puissants, bien campés sur leurs séants, et possédant 1000 atours. Les rois ainsi se faisaient-ils appeler. Sacrés entre 1000, pourvus d'infinies richesses et confortablement installés sur le trône de leur vie, ceux-ci aimaient à garder au loin
à regarder au loin, vers de nouvelles conquêtes, de nouveaux espaces à découvrir, de nouveaux empires à inventer. Chacun d'eux m'octroya quelques minutes de ce précieux temps de spéculation afin de se présenter au pauvre air que j'étais. Donc là, voilà, ça vous présente déjà un petit peu l'énergie des rois. Et on va voir maintenant le roi de coupe. Je n'attends plus rien des autres. Je ne suis que bonté désintéressée, amour inconditionnel. Venez à moi, asseyez-vous à mes pieds et racontez-moi vos peines. Ma simple présence, mon immense réceptivité suffira à apaiser vos craintes, à dompter vos peurs. Mes oreilles sont immenses, et lorsque vous les emplissez de vos secrets, je m'en vais les déverser directement à celles de Dieu. Je suis le pont, le derviche, je ne connais pas ce nom, le soufi, le poète, l'aimé. J'accueille tout, bras ouverts. Asseyez-vous en moi, dans la région de mon cœur, écoutez comme il bat pour vous, rappelez-vous de cette musique et vous ne connaîtrez plus jamais l'abandon et la solitude. Je suis le cœur. Je vous montre le texte que je viens de vous lire. Vous voyez, je trouve, enfin, ça résonne profondément, je trouve. Les mots sont très bien choisis, il y a quelque chose de profond. On vous parle directement, le roi vous parle directement. Je trouve que ça aussi, c'est fort au niveau du ressenti. Donc voilà pour cette présentation. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré. Moi, je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo pour expérimenter un tirage en synchronicité, si jamais vous avez envie, voilà, d'expérimenter avec une question qui vous est propre. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à une prochaine.